Alors aujourd'hui, on va continuer, hein, on était dans l'onglet style ici, à voir tout ce qu'on peut passer en revue dans la style. Alors il y avait la face, on l'a vu, maintenant on va enlever la face et on va mettre du contour. Alors je mets un contour ici, en cliquant sur contour, j'enlève la face pour ne voir que le contour. Vous voyez qu'il est d'une couleur jaune ici, qu'on peut régler sa couleur ici, qu'on peut le mettre en vert, en rouge, en blanc, voilà, laissons-le en jaune, c'est très bien, et on peut effectivement agrandir le contour comme ça. On peut également flouter le contour, plus ou moins comme ça, avoir un remplissage propre et un contour flouté. On peut aussi ce flou, enfin on va enlever le flou, on peut aussi ce contour le mettre soit face intérieure, soit face extérieure. Alors face supérieure, c'est le contour qui double, ça va doubler sa taille, hein, parce que c'est lui qui est par-dessus la couche de face, soit face inférieure, ça veut dire que le contour est en dessous la couche de face, hein, et donc vous voyez c'est plus fin là. Si on veut la doubler, on la met par-dessus le contour, et si on veut qu'il soit en dessous, on le met en dessous là. On le remet par-dessus, on enlève la face. De toute façon, pour maintenant, on peut donc aussi choisir de faire un contour en dégradé plutôt qu'une couleur. Il suffit de faire ça, dégradé, et ici vous voyez que j'ai un dégradé que je peux régler. Encore une fois, on l'a vu dans les précédents tutoriaux Motion, mais pour régler un dégradé vite fait, là au lieu d'avoir du bleu, si je veux avoir du rouge, je vais dans couleur ici et je fais rouge, et ensuite à la place du blanc, si je veux avoir du bleu, je fais ça. Et j'ai un dégradé du bleu au rouge que je peux aligner, etc. Bon, peu importe, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais revenir à la couleur. Je pourrais mettre une texture aussi, mais on va pas perdre de temps à ça. Par contre, regardez ce qu'on peut faire aussi. On peut faire un peu d'animation ici en jouant sur les 4 angles. Alors ici par exemple je vais me mettre un petit peu en avant par ici, et là je vais mettre un point clé. Donc je me suis mis ici, j'ai avancé d'à peu près une dizaine d'images, 17, 18, voilà 18 images, et je mets un point clé d'animation sur le contour. Donc je fais ajouter un point clé, voilà, j'ai un point clé sur tous les paramètres, et maintenant je reviens au début de mon projet, et là je vais changer les angles. En bas à droite ici par exemple, je vais faire ça, je vais regardez, bouger comme ça mes lettres un petit peu, hein, en jouant sur ces paramètres là pour créer une animation d'entrée sur mes lettres. Voilà, regardez ce que j'ai fait là. Voilà, je varie un petit peu tout, hein, j'essaye comme ça pour voir ce qui me plaît. Quand je trouve ça joli, j'arrête. Voilà, c'est pas mal. Et voilà, je relis maintenant, regardez mon animation, hop, oups, j'ai mes lettres. Le contour de mes lettres peut être animé. J'aurais pu faire la même chose et la même animation avec la face, hein. C'était juste pour vous montrer, je ne voulais pas montrer que la face, qu'on peut faire ça avec, on peut animer donc face, contour, hein, et les autres paramètres. Vous verrez les autres paramètres. Qu'est-ce qu'il y a comme autres paramètres? Il y a l'éclat ici. Alors c'est quoi l'éclat? C'est quelque chose qui vient par-dessus la face et qui est plus ou moins fort. Je vais faire un éclat jaune pour que vous voyez bien. Donc je change la couleur de mon éclat, je mets en jaune vif, voilà comme ça. Et regardez l'opacité, si je l'enlève, voyez, j'ai un éclat qui est soit comme ça, qui vient plus ou moins fort. Maintenant il y a l'ombre portée, mais pour l'ombre portée, pour la voir, si je suis sur fond noir, je ne vais pas le voir, à moins que sur ma présentation, je choisisse d'être non pas en noir derrière, mais en transparence. Et si je suis en transparence derrière, vous allez voir que si je mets une ombre portée, regardez, là elle n'y est pas, là elle y est. Et l'ombre, je peux la régler de cette couleur. Bon, je peux régler sa couleur, bien évidemment. Là encore, je peux mettre un dégradé, je peux mettre une texture, hein, c'est comme avec l'éclat, c'est comme avec la face. Je peux régler son opacité, hein, mais l'intérêt c'est surtout d'avoir un peu de flou. Ça, et d'avoir un peu de distance comme ça. Voilà, comme si le soleil éclairait, que c'était une ombre portée, ce qui vaut effectivement le coup, qu'on met systématiquement pour bien lire sur une vidéo, mais quand on a une face comme ça, voilà, c'est comme si on avait une petite ombre comme ça autour, hein. Donc je vais changer la couleur de ma face pour qu'on voit bien la différence avec le contour. On va mettre un contour un tout petit peu flou, hein, pour que ce soit joli. Voilà, comme ça. Une ombre portée, vous le voyez, qui a une opacité là très forte. Donc on va la baisser un tout petit peu, un peu de flou. Une échelle, bon voilà, c'était très bien comme ça, on était pas mal. Et une distance pas trop grande, un tout petit peu, c'est pour que le texte sorte un peu. Voilà, ici, comme ça, sur un fond vidéo, par exemple, si jamais c'était un texte par-dessus une vidéo. Là, on a fait le tour des 4 paramètres, hein, de style de l'image: face, contour, éclat et ombre portée. Alors maintenant, on va voir que on peut enregistrer, hein, ce que je viens de faire, ce réglage-là de Hello, je peux l'enregistrer comment? Dans mes presets de style. Par exemple, je suis sur normal, j'ai un ensemble de presets qui me proposent des styles différents. Alors des styles qui combinent tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire une face réglée de telle ou telle couleur, telle ou telle police, un contour plus ou moins accentué, un éclat, une ombre portée. Tout ça donne des styles différents qu'on retrouve ici et qu'on peut enregistrer. Alors je peux enregistrer 3 choses. Je peux enregistrer soit les attributs de base, soit les attributs de style, soit les attributs de base et de style. Alors c'est quoi? Les attributs de base, ça va être la taille, la police, tout ce qu'on règle en fait dans format ici.
dans la mise en page. L'alignement, le suivi des lettres, tout ça. Si je veux enregistrer un style, si je veux enregistrer que ces paramètres-là, je fais enregistrer les attributs de base. Soit, bon je ne vais pas le faire là, soit je vais enregistrer ce que j'ai fait en style, c'est-à-dire la couleur de la face, sa taille, son opacité, le contour, l'éclat. Hein, et donc dans ce cas-là, j'enregistre ici sur enregistrer les attributs de style. Soit j'enregistre l'ensemble, c'est-à-dire ça. Et avec tout ça, je crée, alors je vais l'enregistrer l'ensemble, hein, je vais l'appeler Hello, pour me souvenir de lui, voilà. Et vous allez voir, je vais le retrouver dans mes réglages, j'ai, pour pas le perdre, un Hello qui est là, voilà, qui est là. Et si je vais changer ici pour passer sur un autre style, par exemple Candy, hop, vous voyez que je suis dans un style Candy à la place de Hello. Je vais me remettre en présentation sur couleur là, parce que maintenant j'en ai. Voilà, j'ai le style Candy ici, le preset Candy, le preset 80, années 80 qui est là. Si je veux le preset Designer Fin, il est là. Si je veux le preset Office Plate, il est là, alors je peux le travailler, notamment sur le format, je trouve que c'est trop petit, je voudrais augmenter la taille, hein, le mettre comme ça par exemple, et puis sur le style, je peux également changer par exemple l'éclat, mettre un petit éclat, comme ça en plus. Donc, encore une fois je vous le dis, je vais le mettre en rouge pour qu'on le distingue. On ne voit pas vraiment l'éclat, il faut qu'il soit sur face supérieure, voilà, on va le voir là. Hein, bon, il me plaît pas cet éclat, j'aime pas l'éclat, je l'enlève. Voilà, donc j'ai ce hello, je peux changer, vous voyez, là c'est rempli, on voit il y a une image, hein, on n'est qu'une texture, hein. Ici ma couleur, je peux là changer la couleur intérieure, elle ne me plaît pas trop, je vais mettre plutôt quelque chose de plus, voilà, comme ça. Bon, vous voyez comment on peut s'amuser avec les styles de cette manière-là. Alors maintenant on va voir qu'on peut travailler aussi lettre par lettre, pas l'ensemble, mais lettre par lettre. Si on veut par exemple faire une animation sur la première lettre, on va passer sur, ici, l'outil flèche à l'outil transformer le glyphe étant la lettre. Donc voilà, je suis sur la première lettre et regardez ce qui se passe ici. Je vais ça pour le moment, je vais le mettre là. Regardez ce qui se passe. Alors là, je vais pouvoir jouer sur la position du glyphe dans les trois axes. Hein. Par exemple, le H ici, je peux le faire tourner en appuyant sur la flèche, en jouant sur la flèche verte ici, dans l'axe Y. Donc voilà, je le remets droit. Ici, si j'appuie sur le petit cercle qui est là, je vais jouer sur l'axe et ici. Sur ce cercle-là, ce petit cercle, je vais jouer sur l'axe Z. Hein. Et alors ça on peut voir ici aussi, ça bouge. Ici, regardez, si je prends ma rotation, ici, regardez, vous voyez que c'est là que j'ai joué. Hein. Si je remets tout à 0 d'ailleurs, pour que ce soit bien droit, il faut que je remette tout à 0 ici. Hein. Donc c'est sur ces facteurs-là que je joue. Alors je peux y jouer soit ici, effectivement, regardez le facteur X, hop, hein. Et je reviens à 0. Soit je peux jouer ici, hop, comme ça, pour faire tourner ma lettre dans l'axe X et dans l'axe Z. Hop, comme ça. Donc je me remets ici à 0 et ici à 0. Regardez, je peux jouer aussi en 3 dimensions sur la lettre en la faisant apparaître comme ça. Alors par exemple, je vais mettre un point clé ici. Donc je vais me mettre à une douzaine d'images ici et je vais faire ici ajouter un point clé. Donc j'ajoute une image clé, vous voyez, sur tous les paramètres de la mise en forme de base à la mise en forme avancée. Maintenant, je viens me mettre ici à 0 et là je vais changer mes paramètres. Je vais par exemple faire éloigner la lettre, la déplacer un peu vers le bas, la faire tourner un petit peu, hein, comme ça, et puis également dans un autre axe, voilà, pour qu'elle soit complètement à l'envers. Et vous voyez que j'ai créé une animation. Si je relis tout ça, hop, ma lettre, bouf, elle vient se placer au bon endroit. Tac. Je vais un peu plus loin ici, maintenant je vais vous montrer autre chose. Là on peut jouer, alors on peut s'amuser avec tous les paramètres, jouer sur pas mal de paramètres, mais aussi on peut passer de l'attribut transformer glyphe à l'attribut transformer la face ou le contour. Par exemple, je vais garder ma face, mais je vais jouer sur le contour. Je vais animer le contour. Regardez mon contour. Alors, je vais d'abord mettre encore une fois un point clé ici pour me souvenir où je suis. Donc, hop, pour faire une animation. Et je reviens un peu en arrière. Et là, je vais jouer, regardez, sur la forme de mon H, du contour du H, comme ça. Hop, et regardez ce que ça va donner. Boum. Non seulement j'ai joué sur la position du H, mais j'ai joué également, j'ai fait une petite animation avec le contour. Et on peut très simplement s'amuser à faire une animation sur toutes les lettres. Si je veux animer en même temps les autres lettres, je reviens sur mon dernier point clé, il est là. Alors pour mettre un point clé aux autres lettres, il faut que j'aille à transformer glyphe et que je les prenne une par une pour leur mettre un point clé. Donc je mets un point clé ici, je mets un point clé ici, je mets un point clé ici, je mets un point clé sur la dernière,
Ajouter un point clé. Donc elles ont tout un point clé, vous voyez, je vérifie, ouais, toutes. Maintenant, je vais jouer sur la deuxième, je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, pendant qu'il y a l'animation de la première lettre, je vais jouer également, je vais animer le contour de la deuxième, la troisième, bon, de manière un peu différente, hein, mais voilà, la quatrième, hop, et la cinquième, la dernière, hop, on va l'animer comme ça. Et maintenant je relis, elles vont toutes être animées, regardez. Hop, pas mal, hein. Voilà, vous voyez comment on peut s'amuser à l'infini à créer des petites animations de texte comme ça. Merci et à bientôt.